Le MUC 72 reçoit Bordeaux demain soir au stade Léon Bollé. Les Girondins doivent s'imposer s'ils veulent encore croire au titre. Connexion, le festival hip-hop a lieu jusqu'au 15 avril au Mans avec en point d'orgue le beatbox où l'art est la manière de battre le rythme avec sa bouche. Les statistiques ne plaident pas en faveur du MUC 72. Les 4 dernières rencontres entre les deux équipes se sont soldées par autant de victoires des Girondins qui ont à chaque fois inscrit 3 buts. La dernière en date remonte au 26 janvier, 3-2 en Coupe de la Ligue. En plus, Arnaud Cormier devra travailler avec une équipe remaniée, avec 3 titulaires suspendus et une ribambelle de blessés. Le coach Manceau doit composer une charnière centrale inédite, associant Louvion à Géder et un milieu de terrain tout aussi inédit, qui devrait voir le retour de Guillaume Loriot après 2 mois d'absence. Il ne faudra rien lâcher parce qu'on sait que quand même au niveau de la qualité individuelle, ils sont supérieurs à nous. Ils sont des joueurs quand même exceptionnels. Après, voilà, être concentré tout le temps et puis on aura des occasions, donc ce sera à nous de les mettre. Le MUC ne part donc pas favori, même si Bordeaux, redescendu à la 5e place du championnat, traverse une passe difficile avec une seule victoire lors des 5 dernières journées de championnat. Bordeaux devra peut-être trouver un 4e gardien si Carasso est indisponible, et gérer une défense plus fébrile et composée avec les blessures de Diarra et de Fernando. Bref, les deux équipes ne sont pas au mieux, mais la pression est sur les joueurs de Laurent Blanc. Notre destin, il est difficile, il n'est pas mathématiquement perdu, mais voilà, on est très loin de nos adversaires directs. C'est un match capital pour eux dans l'optique de pouvoir aller chercher le titre ou pas. Ça peut être ce match, cette journée finalement en retard entre Marseille et Bordeaux peut être un premier tournant de cette fin de championnat. Une victoire et Bordeaux se retrouverait 3e avec un match en retard. Une victoire et le MUC retrouveraient la 18e place devant Boulogne. Voilà l'enjeu de cette rencontre qui devrait attirer 11 000 spectateurs. Un coup d'envoi à 20 h. La démarche est saccadée, presque robotisée. On appelle ça du popping, une danse hip-hop où chaque partie du corps doit être entièrement contrôlée. Cette danse vient tout droit de Californie et elle a toute sa place dans cette 2e édition de Connexion, un festival hip-hop. On a plusieurs axes pour un petit peu décliner les diverses pratiques artistiques liées à la culture hip-hop. Donc on a des ateliers VJing, MAO, donc musique assistée par ordinateur, également de l'écriture rap, on a du DJing, on a du beatbox, de la danse debout. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez complet. La star de ce festival, c'est le beatbox. Difficile à croire vu le nombre de participants à l'atelier. Pourtant, Camille, le beatboxer, est plutôt du genre sympa. Mais c'est vrai, l'art est spécial, un peu flou au début, mais rapidement, on rentre dans le rythme. Beatbox, ça veut dire boîte à rythme, mais n'allez pas croire qu'il suffit de battre la mesure avec sa langue. C'est l'art de reproduire les instruments à la base avec sa bouche. C'est tous les sons de batterie, de trompette, même des sons électroniques. Voilà. Les grosses caisses claires. C'est technique, mais tout le monde peut le faire en fait. C'est ouvert à tout le monde et il faut juste réfléchir en fait comment fonctionne sa bouche, quoi. Dans le beatbox, ce qui est drôle, c'est d'observer les néophytes apprendre. Regardez plutôt. Rien à voir avec le maître qui nous a offert une petite séquence plutôt rythmique.